Dans ce workflow d'automation, on va traduire à la volée des informations qui proviennent de plusieurs feeds RSS ou d'informations ou bien de documents. L'idée, c'est de lister en fait tous les articles ou le texte que l'on veut traduire, de créer à chaque fois, à partir de l'information d'origine, une traduction que l'on fait faire par une intelligence artificielle, ici OpenAI, qui va ensuite rajouter la traduction à côté du document. Donc rapidement, l'idée c'est que vous allez lister en fait toutes vos sources d'informations que vous souhaitez traduire, indiquer la langue de traduction. Ici, on va prendre l'exemple par exemple d'un dernier communiqué de presse pour Casino en anglais que l'on va faire traduire en français. Donc je viens sur mon outil d'automation, j'exécute le workflow, ça va récupérer donc l'adresse de toutes les informations à traduire, prendre l'information à traduire, l'envoyer dans un nœud d'intelligence artificielle qui va comprendre, interpréter l'article, le traduire, et ensuite, une fois que ce sera traduit, ça l'enverra à la suite de l'article initial pour que l'on puisse le visualiser. Donc dans ce cas-là, vous voyez, on a l'article en anglais au départ, et en automatique, cela nous a créé une traduction améliorée sur la page suivante. Donc, ce qui permet derrière d'automatiser encore d'autres éléments pour envoyer ce texte traduit ou ce texte modifié selon le prompt que vous avez mis dans un flux d'actualité à l'extérieur de votre entreprise. Donc, dans cet exemple, je vais vous montrer comment on peut transformer de la donnée brute qui est issue de, moi dans mon cas, de l'export ERP des dépenses, où on retrouve un fournisseur, un article, les montants unitaires, quantité et le total, ainsi que la date d'achat. Et ce que je souhaite obtenir, en fait, en automatique, c'est de me catégoriser toutes ces dépenses sur des catégories ou des centres de coûts que j'ai prédéfinis. Donc tout ça va se faire de manière automatique en allant interroger l'ERP, le CRM ou autre, et ensuite passer par le workflow que vous avez à l'écran pour me permettre de catégoriser ça en quelques secondes. Donc j'exécute mon workflow, il va récupérer en fait les informations de la base de données, les faire passer dans l'intelligence artificielle, le faire comme ça ligne à ligne, et ensuite ça va me remplir au fur et à mesure, comme vous le voyez ici, des catégories d'achat que j'ai définies dans mon prompt intelligence artificielle. Donc ce qui permet très rapidement de classer ou de nettoyer des données à grande échelle sans aucune intervention humaine. Dans cet exemple, je vous montre comment on peut automatiser la rédaction d'articles, que ce soit pour des communiqués de presse, des articles de blog, des dossiers complets. Donc, vous voyez, j'ai un workflow qui est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, je mets tous les articles que je souhaite créer dans un Google Sheet, que je retrouve ici. Là, dans l'exemple, j'ai mis un seul article à créer, mais on pourrait mettre autant de lignes que l'on souhaite, avec le mot-clé sur lequel je souhaite rédiger l'article, le contexte qui peut être plus ou moins long, en général on met beaucoup plus d'informations, la langue dans laquelle je souhaite que ce document soit créé et la taille du document. Donc est-ce qu'il va être court, moyen ou long selon l'objectif que j'ai dans la rédaction de ce contenu. À partir de là, je vais le lancer, vous voyez, hop, exécuter le workflow. Il va me chercher en fait le contenu que j'ai dans ce Google Sheet. Il va me le splitter ensuite en fonction de la longueur de l'article que je souhaite créer. Ici, vous voyez, court, moyen ou long. Et en fonction de cela, cela créera autant de séquences, de paragraphes, etc. que je souhaite. Un autre point important, c'est qu'on va scraper, c'est-à-dire qu'on va chercher dans Google toutes les informations pertinentes liées à cette information, donc au mot-clé de l'article. Donc là, en l'occurrence, ça va aller chercher les 10 premiers articles de Google. Ensuite, ça va créer le titre de mon document que je souhaite créer, les parties, donc le plan du document que je souhaite créer. Et à partir de là, vous voyez, toujours avec des outils d'intelligence artificielle, on va tourner en boucle pour créer les différentes parties. Donc dans le cas d'un article court, ça va me créer 3 parties distinctes qui vont ensuite écrire l'article complet et me le livrer avec une introduction, une conclusion, une liste de questions fréquentes et également les métadescriptions qui vont permettre de mieux ranker finalement l'article. Et à partir de là, on va fusionner tous les éléments qui ont été créés au préalable et me les injecter alors soit à nouveau dans mon Google Sheet, soit dans un Google Doc que je vous montrerai une fois que ce sera terminé. Donc on va aller en accéléré et je reviens dès que c'est terminé.
Une fois que le workflow est terminé, on va retrouver son article directement rédigé, comme vous voyez ici, avec le titre qui a été généré donc par l'intelligence artificielle, OpenAI. On a donc une introduction et ensuite, comme vous le voyez ici, on a toute une architecture, donc tout le plan que l'on a souhaité créer avec, vous voyez, je donne quelques exemples, hein, analyse du cours actuel du cours de Casino. En date du 11 janvier, il me donne donc le cours de l'action Casino, la volatilité et les risques, l'impact et la situation économique sur Casino Guichard. On retrouve nos questions fréquentes, hein, qu'est-ce qui influence le cours de l'action Casino Guichard, etc. Et enfin, une conclusion avec des liens externes qui vous permettent, là en l'occurrence, d'aller scruter le cours de l'action sur certains sites internet. Donc voilà un autre exemple d'automatisation intégrée avec de l'intelligence artificielle.